Bienvenue dans l'une des aventures les plus folles de notre voyage. Avec Baptiste, on s'est lancé un défi contre Lou et Lolita qui est de traverser toute la Thaïlande en stop en partant de Trat pour aller jusqu'à Pai. Interdiction de payer le moindre transport et quelques défis en route. Qui sera le meilleur? C'est parti! Voici Baptiste et moi, l'équipe des gars qui faisons face à Lou et Lolita qui sont prêtes à tout pour nous battre. On a tous la même mission, arriver à Pai en stop le plus rapidement possible. On s'est mis des défis sur la route et on a des petites contraintes. Nous par exemple on doit se taper ces petits oiseaux à trimballer jusqu'au bout et eux ils ont un petit cactus à se trimballer. Et je vous explique. En plus des 1100 km à réaliser en stop, on s'est dit que ça serait intéressant de le pimenter avec des défis. Donc voici les défis. Le premier, c'est de monter dans un véhicule insolite, donc peu importe le véhicule, mais ça doit être insolite. Le deuxième, c'est d'aller se faire bénir dans un temple par un moine. Le troisième, c'est d'arriver au bout avec le cadeau intact, à savoir qu'on avait offert aux filles un cactus et elles nous avaient offert 2 oiseaux en bois. Le suivant, c'est d'aller dormir chez l'habitant. Ensuite, on devait prendre une photo dans une voiture de luxe. Faire un food challenge, à savoir manger des insectes ou quelque chose d'insolite en Thaïlande. Ensuite, danser avec un local sur une musique locale. Prendre 10 photos avec des locaux, avec notre cadeau, à savoir le cactus et les oiseaux en bois. Et ensuite, le dernier, c'était le swap challenge. Donc, on a commencé avec un briquet et il fallait réussir à arriver avec le meilleur objet en arrivant à Pai. Donc le but c'est de faire les 1100 km avec les défis le plus rapidement possible. Et c'est cool, on commence à écrire, donc on a nos petits cartons. On va partir en stop de Trat là, donc je vous montrerai, c'est ici sur la Trat. Donc là on fait nos petits cartons. On pense qu'on a parié qu'on devrait en avoir pour 2 ou 3 jours. Donc, là on est mardi 18 mars, il est 9h14 et c'est le début de l'aventure des bouquezosaures contre les nulos. Non. Avec vous, on a trouvé notre première Amis qui nous écrit en thaï. On a écrit Chiang Mai. Du coup, Chiang Mai. Et sur l'autre panneau, on écrit quoi? C'est le truc dans le nord. Et sur l'autre, ça dépend du coup, soit on se met Pattaya, soit Bangkok. Mais en vrai, je pense qu'on verra sur les voitures qui... Moi j'aurais mis Pattaya, mais... On peut mettre Pattaya. C'est trop bien taillé les oiseaux. Ouais, c'est un petit talent, voilà, j'ai développé un petit peu. Ah, ils nous avaient confié des œufs au début, c'était tellement de la merde, ça commence à puer. Ah non mais c'était affreux. C'est affreux. Ils sont tous pétés. Ils sont déjà... Ah mais ça pue vraiment en plus déjà. Oui, ça pue vraiment. Oh. Allez. On a essayé de les garder longtemps. Hein. Premier problème. À Skip, c'est compliqué de comprendre écrit nous paille et elle. Oh putain. On sait pas ce qu'elles écrivent. Vas-y, fais voir. Wouh. Kabunka, bye. Bon, là, on essaye de faire un premier défi, se faire bénir. Donc, on a enfilé des tenues longues, parce que là, et là, on nous a indiqué qu'il y a un temple là. On va courir après les moines. Je sais pas, mais lui, il a encore, tu vas voir. Ah non, non, non. Not this. Benediction, this. Pray for us. Voilà, on vient de trouver un premier véhicule. Donc on monte derrière lui. Au moins on avance. On monte sur David. Ouais, on avance. Name? Thai. Thai? You name you. Enzo. Come from you. France. France. Français. Français. France. Français. Kapun Kap.
Bon là du coup on est content, il y a quelqu'un qui nous a pris, avant on a dû marcher un petit peu, mais dès qu'on a commencé à faire du stop dans la station essence, donc là on allait leur demander directement, on a réussi à être pris, donc là ils nous emmènent pas très loin, mais ils nous sortent déjà de la ville, donc ça sera déjà plus simple parce que il y en avait plein justement, ils roulaient dans la ville, mais ils s'arrêtaient sur les côtés. Là au moins on va faire quelques kilomètres, je sais pas, peut-être une dizaine, quinzaine, on sera en dehors de la ville, et au moins si on fait du stop, les gens ils sont sur la route à aller un petit peu plus loin. Donc on est content, on n'a pas attendu si longtemps. On sort de la zone industrielle, c'est bien. Exactement. Donc on est content et pourtant, surtout on n'a pas vu les filles passer encore, donc on a l'impression qu'on a un petit peu d'avance. On est prêts pour l'instant. Donc voilà, là on est là, il y a nos petits sacs, hop, book. Voilà, on est content au final, on a pu faire du stop, on a eu une première voiture et là on en a une deuxième. Donc on se rapproche tranquillement de Pattaya, c'est notre premier objectif. Et là, Book, regardez, là on est encore à l'arrière du pick-up. J'ai connu pire comme ça va. Encore 1 heure de route, donc là Book il s'est mis à bronzer dans le pick-up. Book qui fait sa petite bronzette. Pour le début de la course, on enchaîne les voitures avec des petits trajets. Et si vous voulez faire ce genre de défi ou partir en voyage, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud ou n'importe où dans le monde, c'est hyper important d'avoir une assurance parce que vous pouvez vite tomber malade ou avoir un accident, donc c'est hyper important d'être assuré. C'est pour ça moi je vous conseille de prendre Shapka. Shapka c'est vraiment la meilleure assurance niveau rapport qualité-prix du marché pour les assurances de voyage. Et avec le lien que je vous mets dans la description, vous avez moins 5%, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment indispensable d'avoir une assurance. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire, moi ça m'encourage vraiment. Bon allez, je vous relance la vidéo. C'est hyper drôle. Yeah. Hello. On va changer de strat. Ça fait 1 heure que le game a commencé. Et là, on fait du stop, mais il fait très chaud. En fait, on a une pancarte, mais il y a écrit en tout petit, donc on va changer de stratégie. Et on avait marqué paille en plus, donc là on va changer de stratégie, on va mettre Bangkok parce que... En fait les gens ils s'arrêtent mais ils veulent nous amener à la bus station. Donc, Bon, je sais pas si on est nul en stop ou si on s'y prend mal, mais déjà l'autre elle commence à s'énerver donc c'est un peu mauvais signe. Tout le monde qui s'arrête dit qu'ils habitent à Trat. Bah, c'est sûr parce qu'on est dans la ville de Trat, il faut qu'on bouge. Bah ouais, mais on va aller où? On va passer sur... On est sur une grande route. Voilà, voilà. Parce que forcément qu'ils vont aller dans la direction. Là, les gens, ils habitent ici, tu vois, là, il était avec sa fille sur les genoux. On fait un peu un confessionnal, là. Vous avez en live nos émotions. Vraiment, on est comme ça sur la route. Wesh. Là, je t'entends, wesh. Ah, nous, on se met en travers de la route, hein, y a pas de... Tu vois, ils lisent tous, ils s'arrêtent. La seule chose qu'on va attraper, c'est une insolation avec ces conneries. Ouais, là, on va boire un coup d'eau, on va tailler. Ah. Première voiture. On est trop excités, on est avec... Oh. Et on commençait à péter un plomb. Hein. On est 2 gros caractères. Ça a commencé à nous tendre sérieusement cette histoire. Ça, c'est la Lion Team, ça. Donc là, il nous avance, on va faire une vingtaine de kilomètres. Et le monsieur rentre chez lui et du coup, il nous arrête sur la main road à une gasoline station. Voilà. Donc là, on est dans un endroit climatisé, tout confort. Et on mange un... Deuxième véhicule. Bon là du coup on vient de se faire un petit stop au McDo parce qu'on avait faim et puis surtout on avait perdu nos cartons aussi donc on est obligé d'en refaire. Et donc là aux dernières nouvelles on a quand même une petite demi-heure d'avance sur les filles, voire 1 heure. Donc là on va reprendre le stop, on est plus très loin de Pattaya, donc là on a refait des panneaux, on a mis un pour aller à Bangkok et un pour aller à Chiang Mai, donc je vous mets sur la carte, c'est juste ici. Déjà quand on aura passé Bangkok, enfin quand on arrivera à aller au-dessus de Bangkok,
pour moi, on aura déjà fait la partie la plus difficile parce que Bangkok, c'est une grosse ville et du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent aller dans toutes les directions et les gens vont pas forcément s'arrêter. En tout cas, les grandes villes, j'en avais pas un bon souvenir quand j'avais fait du stop la première fois. Donc, si on peut rester dans la périphérie de Bangkok pour réussir à remonter après, ce serait l'idéal. Et déjà, on est encore à quelques heures, au moins 4 heures de Bangkok. Donc là, on va continuer à faire du stop et on vous tient au courant. Bon, là, on fait une petite pause au McDo. Et au final, on avait perdu nos cartons, donc on a repris des autres. Et là, elle écrit Chiang Mai et Bangkok. Parce que c'est hyper dur d'écrire en taille. Bangkok, hein. On ne perd pas une seconde. Chiang Mai. Là, il faut qu'on explique la situation. Les gars étaient devant nous depuis tout le long. Et là, regardez-moi ça. Nous, on est là. Repasser devant. Et là, on repasse devant parce qu'ils se sont arrêtés au McDo, ces blaireaux. Et du coup, et ben voilà, on a pris le lead de la course. On va aller fumer. Et il est quelle heure? 14h. 14h. Donc ça fait exactement Depuis 9h15. on a bien avancé quand même. On a fait que 3 voitures. 3 voitures. On a eu la voiture insolite, enfin le véhicule insolite. On les démarre, on les termine. Comme au jeu. Bon, les tailles sont encore une fois très généreuses. Les gars, genre regardez notre stock d'eau et de coca. Tous les tailles nous offrent du coca et de l'eau. 3e véhicule. Et là, c'est cool parce qu'il nous amène directement à Chonburi. Du coup, c'est vers Pattaya, etc. C'est même plus haut, c'est entre Pattaya et Bangkok. On est sur un homicide là. Un homicide involontaire, mais on va réussir à récupérer le truc. Bon, petite vidéo pas fun. Mais là, on galère. Là, on en a marre. La route, sauf qu'ils prennent pour lire. Il manque ça rentrer dedans et puis On en a marre. En plus, c'est hyper compliqué de se faire comprendre. Parce qu'ils parlent zéro pète d'anglais. C'est chiant et en plus de ça, il va bientôt faire nuit quoi. Là, il est 16h30. Voilà, c'est pas ouf. Après avoir fait 5-10 minutes de recherche juste devant le McDo, on tombe sur ce couple hyper sympa qui nous disent qu'ils peuvent nous emmener dans le nord de Bangkok. Donc on était hyper contents parce que c'est la partie qu'on redoutait le plus. Bon, nous voilà arrivés à Bangkok. Ça y est, on est trop contents. Au final, première journée, là il est 17h, on est parti à 9h. On a eu plusieurs stops, là le dernier nous a trop aidé, il était trop sympa. Donc c'était un retraité avec sa femme. Voilà, ils sont derrière, franchement, trop sympa. Donc en plus, alors, ce qu'on avait peur c'était Bangkok, on s'est dit putain ça va être une galère à traverser parce que trop de gens vont aller dans trop de directions. Et au final, ils ont posé juste ici sur la map. Donc on est trop contents, là on est juste à côté de Ayu, je sais plus comment ça s'appelle cette ville. Donc il nous reste plus qu'à aller dans le nord. Il fait pas encore nuit, donc on va pouvoir faire du stop. On s'est remis une station essence en espérant que quelqu'un s'arrête. Et après qu'on file dans le nord pour 2-3 heures, ce serait cool. Ça demain, il nous resterait... Là je crois qu'il nous reste 12 heures de route pour aller jusqu'à Pai. Donc ça irait... Si on arrive à faire encore 2-3 heures, c'est-à-dire qu'on peut y arriver demain. Il faudrait réussir à trouver une voiture là dans la fin de journée. Je suis d'accord, le soleil est très très beau. Regardez. C'est magnifique le soleil. Surtout le bouc qui s'est foutu torse nu, sans casquette, à l'arrière du pick-up pendant 2 heures. Ah bah ça va pas pardonner. Là, monte un petit peu. Ah, faut que j'aille m'acheter de la crème solaire d'ailleurs là. Ouais, ça pique un peu. Là on a eu aucune communication, mais il a juste vu qu'on l'écrivait. Parce qu'il nous faut 2 panneaux pour écrire, du coup il nous réécrit la même chose, hyper gentiment. Vraiment, merci monsieur, mais vraiment que des gens gentils. Thank you very much. Thank you very much.
Et du coup là on est content, on vient d'arriver à la station essence, on vient de boire un coup, fumer une clope et aller aux toilettes. On met un petit truc Chiang Mai du coup, on avait nos panneaux, on fait un tour de juste la station essence, ceux qui prenaient de l'essence à ce moment là. Et directement on a trouvé une voiture qui nous emmène encore à 1 heure, 1 heure et demie dans le nord. Donc bah, nickel, en fait ça nous fait avancer un peu plus. Et juste après cette voiture, on a trouvé une Thaïlandaise qui partait à 4 heures dans le nord. Donc on était trop contents parce qu'on allait pouvoir rouler de nuit et prendre une belle avance sur les filles. Bon, 4e véhicule. By night. By night. Enfin, c'était compliqué, on a tellement galéré à la station essence là. Putain, on est resté 3 heures. De Chambéry. On est vraiment resté 3 heures, je pense. Et en fait, j'étais en train de demander des choses. Et puis là, t'as le petit Tony qui est arrivé. Tony the best. qui m'a posé des questions parce qu'il trouvait ça trop fou que deux nanas fassent ça. C'est très mal avec des pancartes, avec voilà, leurs gros sacs et paille. Voilà. Et du coup, bah, on a parlé, on a expliqué le projet et tout. Il m'a dit, t'inquiète, bougez pas. Je vais faire 2-3 trucs. Donc il est arrivé 1 heure après et en fait il nous amène au nord de Bangkok. Donc 1h50 d'euros. 1h50 d'euros. Et il se tape l'aller-retour. Donc là en gros un homme capable. C'est un homme capable. C'est déguisé ça. C'est le maestro. Merci Tony. Thank you Tony. You're welcome. Un petit ange. Par contre là on est lessivé. Hâte de la douche, on se crade. Mais la douche, on va pas en voir la couleur. Mais par contre, rêver. Et on sait toujours pas où on dort. Non. Il est bientôt 20h. Le Tony nous a déposés dans une ville. J'en sais pas trop ce qu'on fait. Parce que les gars sont devant. On est à 1h02, mais eux ils ont chopé une voiture qui les amène presque à Chiang Mai en fait finalement. Donc nous on est là. Il y a une Thaï qui nous suit. Ah, mais là on a mal au dos. On n'a pas mangé, on a envie de tracer. Coup dur pour la team. Ouais. On s'endort, enfin on va essayer de trouver un endroit pour s'endormir. Ouais, là on est dans un endroit que ça craint de malade. On est 2 nénettes. On est à Caméland et on a toutes nos affaires précieuses sur nous, donc on s'est dit d'arrêter de faire du stop. Et on a peut-être trouvé un hostel, on sait pas. Go to Chiang Mai at time. First Bangkok. Yes. And Bangkok. after Chiang Mai. Chiang Mai. Chambéry. Chiang Mai. Before Koh Chang. Koh Chang, you And before Koh Chang. after Chonburi. No, Chantaburi. Chonburi. Okay. Bangkok. And go to Chiang Mai. And after Pai. Oh yes. Chiang Mai have Pai. And Pai. After Pai. Yes. Pai, okay. Oh, It's a race. you want go by bus? Sir? No, but it's a game. Because it's a game. We have We no can't- money. We no can't money. pay Huh? the transport. It's a game with another team and we cannot pay some things for the or transport. car. We cannot pay the car or bus or taxi or train or nothing. You there. need to go Bangkok. Okay. Oh, you understand? I don't understand. I don't understand. English is so bad. No good. English no good. My English is not good. Oh, my English same. Same. Nice to meet you. Nice to meet you. Est-ce qu'on lui demande si elle a du fried rice? Fried rice? Fried rice with chicken. C'est compliqué là.
Finalement, on a réussi à se poser. Pour dîner ce soir. Toute cette carte pour nous dire qu'il n'y a que des wings de poulet frit. Bon, alors on fait le food challenge. On mange ça. Voilà. C'est des calamars séchés depuis je sais pas quelle heure. Voilà. Faut gagner des heures là, au bout d'un moment on n'a plus le choix quoi. Mais les gars il nous a écrasé ça, roulé sous les aisselles, appuyé en fin de cuisson avec son gros ongle du pouce. Bon allez on goûte. Non mais c'est ça qui sentait. Cheese. C'est un carton mec. Un papier. J'ai du papier. Là j'ai peine à l'avaler. Hein. Ah tu l'as pas avalé? Ah non non. Zéro hein. Zéro sur. Non mais les coquilles, il y a les. Il y a des gueules. Il y a les crachets là. Oh c'était vraiment pas bon. Hola! Nouveau jour, nouvelle game. On est 6h47, on est déter. De toute façon, on n'a pas le choix, ils ont 4 heures d'avance de stop de nous. C'est un premier move que je fais. Je vais aller voir s'ils ont bougé. Voilà. Ouais, parce qu'ils ont l'air déter aussi. J'ai eu la fin de la tête. Faut qu'on fasse plein de défis aussi parce que j'avoue que hier c'était pas ça. On en a pas fait des masses quoi. Hier c'était pas ça. Et eux nous disent que il leur manque plus que 2 défis, que trop facile. En fait là on est sur un axe qui va vite. Seulement il n'y a pas d'autres routes adjacentes. Là on est dans un merdier, on a testé plusieurs stops. Là je pense qu'on va encore bouger. Putain on est deg parce que les gars ils ont pris 4 heures de plus que nous. En fait ils ont eu de la chance. Hier soir ils se sont, juste avant la tombée de la nuit, ils se sont fait déposer dans la même ville que nous. Et nous on y est arrivé genre peut-être 1 heure après. Et ils ont réussi à trouver un autre véhicule, mais qui les a amenés à 4h10 enfin de là quoi. Donc ils ont pris 4 heures, ils sont arrivés vers 23h. Et ils sont sûrement dans une ville où c'est plus propice au stop. Il y a des gens qui nous aident, ils sont choux mais... Première voiture de la journée, on est avec Matcha qui nous amène à une autre gas station, genre un truc, le village d'après. Et on a réussi, on a fait notre premier troc. On a un parapluie à la place d'un briquet. Deuxième voiture, on s'est fait déposer du coup à Utah là. On a attendu 2 minutes avant de reprendre une voiture pour aller encore plus loin. Donc là on fait des petites distances, mais taille de ces villes. Mais voilà qu'on avance, on avance petit à petit, mais sûrement. Bon ça y est, nous revoilà partis à l'aventure le lendemain. Donc pour finir la journée, au final on est tombé sur une fille qui était hyper sympa. Il faisait quasiment nuit, on a continué à faire du stop. Et il y a l'une d'entre elles, sur la dernière station essence, il faisait juste encore un tout petit peu jour. Elle dit moi si vous voulez je vais à 4 heures dans le nord encore. On a fait oh bah parfait. Du coup elle nous a emmené à 4 heures, après on est arrivé un petit peu tard, vers 23 h, presque minuit. Et du coup on a pris un hôtel là-bas.
Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a des missions à réaliser. Donc là, la première qu'on a à faire, c'est se faire bénir par un moine ou se faire bénir dans un temple. Donc tout ça, ce matin, on a vu que dans la ville dans laquelle on s'était arrêté, il y avait des jolis temples. Donc là, on est parti pour faire ça. On va essayer de parler à des gens pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Le monsieur était trop gentil parce que du coup après s'être fait béni par les moines, on a demandé au monsieur qui nous aidait, qui n'est pas moine, s'il pouvait nous emmener à un point stratégique dans la ville parce qu'il y avait quand même peut-être au moins 3 ou 4 km et la circulation n'est pas dense mais ça aurait été galère de faire du stop pour une si petite distance et les gens ne s'arrêtent pas si facilement. Donc là il va nous emmener au point qui va nous arranger le plus, donc à un croisement qui part en direction de Paris. Fais voir comment t'es Je suis béni. T'es béni. Voilà. Nickel. Parfait, on peut y aller maintenant. Donc ce monsieur qui était super gentil, il était directeur d'une école maternelle. Donc on est vraiment passé à 2 doigts d'aller visiter une école maternelle en plein milieu de la campagne thaïlandaise. Et par manque de temps et par incompréhension, ça s'est pas fait. Ah voilà, du coup on refait une petite photo de plus avec les oiseaux. Kapong Kap. On se fait même inviter à manger, franchement ils sont trop gentils, je l'ai dit, c'est nous qui payons. Et au final, ils nous payent à manger. Quand j'aurais su, j'aurais pas mangé les petites tartines à la confiture. Name? Name Khadom Jeep. Khadom Jeep? Khadom Jeep, Sarapao. Bro, Kapong Kap. Kapong Kap, I send you an email. You're lucky. Yeah, it's gonna be okay. We get you. Yeah, but we are really happy. Kind people, Thailand. On est parti beaucoup trop confiant là. Ça fait 1 heure là, on n'a pas bougé. Ah, Enzo lui il parle à toutes les voitures qui passent dans la station essence depuis tout à l'heure. Voilà, il vient encore dire merci, c'est pas grave. Et puis bah, moi je suis là sur la route à faire du stop depuis tout à l'heure. Et je me tape aussi les voitures qui sortent. Au cas où, vaut mieux les faire 2 fois. Et on n'avance pas là. C'est galère, je crois qu'on s'est pris au moins 1000 vents de voitures depuis le début là. Allah. Bon, bah on n'arrivera peut-être pas à destination aujourd'hui au final. On avait bien avancé ce matin, du coup on a trouvé un mec qui a bien voulu nous emmener juste après la bénédiction. Il a voulu nous emmener, il allait nous emmener juste en dehors de la ville. Et au final il nous a aidé de fou, il nous a emmené hyper loin à plus d'1 heure de route. Et on s'est retrouvé sur une station essence. Et là par contre on n'avait jamais galéré autant. En vrai on a dû pouvoir ôter peut-être une demi-heure, peut-être 40 minutes. Mais aller voir toutes les voitures, stopper toutes les voitures sur le bord de la route, on a galéré. Et finalement il y a quelqu'un de hyper gentil qui a bien voulu s'arrêter. C'est quelqu'un des Philippines et sa femme elle est thaïlandaise. Et ils sont avec 3 enfants. Et ils ont bien voulu nous prendre dans la voiture. Du coup forcément on est un petit peu serré. Et là ils nous dépannent pour 40 minutes de route quand même, donc ce qui est déjà hyper cool. Mais on se retrouve un petit peu serré dans la voiture, mais c'est une situation qui est assez rigolote. Après ce qui est cool c'est qu'ils parlent hyper bien anglais, donc franchement on peut bien discuter. Et les enfants ils sont trop mignons, mais ils parlent pas trop, je pense qu'ils ont un petit peu peur. Donc, ils sont un peu timides. Ils sont un petit peu timides. Voilà, tout serré. Voilà. Bon. Ils sont trop mignons. Sawadika. Okay, Kapong Kap, you're really kind. Okay, but thank you very much, bro. Thank you very much. God bless you. You get a beautiful family, and we wish you beautiful learning and a beautiful day. Thanks so much. Okay. But why it's not allowed? Why it's a problem? Here is the private space.
Yeah, but we just want to go to Chiang Mai. Mais c'est une blague. On se fait virer des gas stations. Non, mais maintenant, on va se faire des gas stations. C'est une blague. Bon, encore une couille. On s'est fait têche de la station-service. Et là, ils nous disent, ben, c'est pas notre problème, vous devez bouger. Mais en fait, on est sur l'autoroute. Donc, après plusieurs temps de recherche, on a trouvé une voiture qui va à Chiang Mai. Thank you. Et on est à 9 heures de bagnole de Chiang Mai. Hein. Donc là, si ça se passe vraiment, on est bon. Mais genre là, on rentre dans le game. On a troqué un parapluie contre une petite peluche contre la truite, une grosse peluche, une carte, une cocoille. Sawadee krap. Sawadee mai. Beau qui vient de nous trouver quelqu'un, on est content. En plus, on va dernière ville avant Pai, Chiang Mai. Du coup là, on peut se poser. On a le petit truc pour les coqs de combat et la dame qui est trop gentille devant. Ah, en plus, c'est encore trop sympa. Et nous à l'arrière comme ça. On vient de se faire adopter par une famille de Thaï Filipinos. C'était trop sympa. C'était très mignon. C'était le truc le plus mignon de la semaine. Bah voilà le toit. C'est le vélo qui est le plus insolite, il faut le présenter. Petit rideau, nickel. Petit coq de combat. Et la dame devant. Bon là du coup on est posé pour 2 heures de route, donc c'est la fin pour aller jusqu'à Chiang Mai, donc c'est l'avant-dernière étape. Et là on est trop content. On est posé à l'arrière, bah, je vais vous montrer les autres. C'est trop cool. On est dans un parc national. On va se poser pendant 2 heures à regarder Hunter x Hunter. Ça va être incroyable. Donc voilà, là il y a vous qui est posé. Et là on se regarde Hunter x Hunter avec cette vue posée dans le camion. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, on est arrivé juste après Chiang Mai, donc au final on est quasiment à la fin, sauf qu'il nous reste pas mal de défis à faire. On n'a pas encore pris une voiture, on devait prendre une photo dans une voiture de luxe, donc ça c'est pas fait. Il nous reste 2 photos à faire pour prendre avec notre objet de merde là, les 2 piafs. Il faut manger des insectes, donc on va essayer de trouver des insectes, genre des larves ou des criquets, un truc comme ça à manger. Il faut aussi qu'on arrive à danser pendant quasiment une minute avec une personne thaïlandaise sur de la musique thaï. Donc ça devrait aller, ça devrait se faire tranquillement. Mais le truc qui est un petit peu compliqué, c'est que au final, hier, on avait l'impression d'être trop en avance, que eux, c'était à Bangkok. Nous, on avait fait 4 voire 5 heures de route au-dessus de Bangkok. Donc on s'est dit, bon, on est tranquille. Donc on s'est levé un petit peu plus tard. Toute la journée, on était tranquille. Et là, on regarde. Au début, c'était à 2 heures devant nous. Là, on était avec la petite famille qui était avec nous, mais on a eu un petit problème de compréhension. On a perdu quasiment 20 minutes, voire une demi-heure à faire un truc. Donc là, ils sont plus qu'à 1h20 derrière nous. Donc, il va falloir qu'on se trace un petit peu pour faire les défis rapidement. Et puis réussir à aller jusqu'à Pai, trouver un autre stop pour aller jusqu'à Pai, en espérant que eux ils n'ont pas un stop qui les emmène directement jusqu'à là-bas, parce que sinon on va vraiment être dans la merde. On y croit, on va bien faire nos défis, bien faire du stop, on est confiant. On y croit à fond même.
Bon, du coup, combien de véhicule de la journée? On s'est quatrième. Là, on s'est fait déposer à Chiang Mai. On s'avance. Bah, on les agace un peu. Enfin, mais gentiment, mais moi, je leur dis baissez votre bite, je vous parle, il n'y a pas moyen. Du coup, ça fait du bien un peu d'air. Ça faisait 8 heures qu'on était dans la même voiture. Ça fait du bien. Bon, là on est dans la dernière voiture pour aller jusqu'à Pai. On va être trop bien parce que du coup on est descendu, on a fait vraiment 3 minutes du stop, on a juste eu le temps d'aller au 7-Eleven. Et là on est dans la dernière route. C'est marrant, c'était plein de virages, c'est trop sympa, c'est un couple. Donc c'est un tatoueur et puis sa femme. Et eux ils vivent à Pai. Et je vous montre la route et en plus on est trop content parce que pour la dernière ligne droite, enfin ligne droite c'est vraiment pas le bon mot parce que il y a 700 virages entre Chiang Mai et Pai. Et du coup ça fait que de tourner et elle roule trop bien la fille. Du coup c'est trop cool parce qu'au moins on va arriver rapidement et ça augmente les chances de gagner la course. Elle roule bien, elle roule vite. Elle roule bien, elle doit être focus sur la route parce que sinon je pense qu'on va prendre du retard très vite là. Gazé. Ouais, c'est en train de bouger le toit à moitié. Yeah, you can see there's some Thai people that move. The roof, the entire roof. Déménage. ขึ้นไป ไม่ได้บีบเจ้นะคือเวลาทางโค้งอ่ะติด La voiture du challenge, c'est la meilleure voiture. En même temps, c'est notre dernière, donc on a pris celle-là. Ah ouais, elle est vraiment cool quand même. Amazing. Voilà, le dernier défi, Kapung Kap. C'est gonna give you. Allez, mange-moi ça, Book. Après, je suis prêt à Koh Lanta ou pas? Ça passe? Ouais, c'est bon, ouais. Des boutons, ces petites larves là. Ah bah, bon. Pas excellent, mais ça passe. C'est pas excellent, mais ça passe, ouais. On vient de se faire déposer, là ça va être chaud, il fait nuit, on voit rien sur le carton, on paraît comme deux grosses folles à dire stoppez-vous, stoppez-vous. On est vraiment à l'embranchure pour aller à Pai. Pai, please, it's a race. No, it's a game. Please, 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 please. Kaluna, 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 please, please. 6e véhicule. Pareil, ça nous amène pas à Pai, mais ça nous rapproche. Kapunka, hein. Kapunka. Du coup, il nous amène à mi-chemin, on va dire. Parfois, il suffit juste d'un sac à dos et d'un pouce levé pour se rappeler que le monde appartient à ceux qui osent. Cette course, c'est bien plus qu'une simple compétition. C'est une aventure humaine, une preuve que l'inconnu n'est jamais aussi effrayant qu'on l'imagine. On a couru, on a galéré, on a ri, et au final, peu importe qui arrive en premier. Car l'important, c'est le voyage. Bravo aux filles, bravo à nous, et surtout n'oubliez jamais, la plus belle des destinations, c'est celle où l'on se sent vivant. Après plus de 1100 km de course, on arrive avec seulement 2 heures d'écart à Pai. Donc on est arrivé en tête avec Baptiste. Donc ça allait jouer au niveau des défis. Donc là je vous affiche les résultats de tous les défis. Donc dans l'ensemble on a réussi plus de défis. Après il y en a 2 qui sont à débattre en commentaire. On n'était pas forcément d'accord, donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avec Baptiste, on a beau avoir gagné la course, ce qu'on retient c'est vraiment pas ça. C'est plutôt les rencontres, les expériences et surtout le voyage. Et c'était vraiment une aventure de dingue. Donc merci à tous ceux qui nous ont pris en stop. Merci à Lou et Lolita d'avoir accepté le défi.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!